Imaginez un homme enfermé pendant plus de 30 ans, réduit au silence, son visage caché derrière un masque de fer, son nom effacé de l'histoire. Qui était-il? Un simple prisonnier ou un secret si explosif qu'il menaçait le trône de France lui-même? Plongeons dans l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. L'histoire du masque de fer prend racine au XVIIe siècle, sous le règne du roi Louis XIV. C'est Voltaire, le philosophe des Lumières, qui popularise le mystère dans ses écrits. Il affirme qu'un homme, au visage dissimulé par un masque, aurait été incarcéré sous la surveillance stricte du redouté Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc, gouverneur de plusieurs prisons royales. L'affaire commence vers 1669 lorsqu'un détenu anonyme est emprisonné à Pignerol, puis transféré de forteresse en forteresse, toujours sous l'autorité de Saint-Marc. Son dernier arrêt, la Bastille, où il meurt en 1703. Son identité effacée des registres officiels, un vrai fantôme. Mais pourquoi un tel traitement? Qui était cet homme dont l'existence même devait rester secrète à tout prix? Au fil des siècles, plusieurs théories ont émergé, certaines plus troublantes que d'autres. L'idée la plus fascinante, rendue célèbre par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne, suggère que le prisonnier était le frère jumeau caché du roi Soleil. Si vrai, cela aurait représenté une menace directe pour le trône et justifierait la nécessité d'un secret absolu. Mais aucun document officiel ne confirme cette hypothèse. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un homme politique puissant, un aristocrate impliqué dans un complot contre le roi. On cite souvent Fouquet, ancien surintendant des finances, pourtant officiellement mort en détention, à moins qu'il ait été remplacé par un sosie. Certains historiens avancent qu'il s'agissait d'un homme ayant découvert un secret compromettant sur la couronne, un diplomate, un espion, voire un secrétaire ayant eu accès à des documents sensibles sur la véritable ascendance de Louis XIV. Enfin, une théorie plus pragmatique remet en cause l'existence même du masque de fer. Certains récits mentionnent un simple masque de velours noir, bien moins impressionnant. Et si toute cette histoire n'était qu'une exagération orchestrée pour renforcer l'aura mystérieuse du pouvoir royal? Pourquoi un tel silence absolu autour de ce prisonnier? À l'époque, Louis XIV gouvernait en monarque absolu et tout ce qui pouvait menacer son autorité était immédiatement étouffé. Si ce prisonnier était un membre caché de la famille royale, sa simple existence aurait pu diviser le royaume et donner des arguments aux opposants de la monarchie. Si c'était un traître ou un espion, alors pourquoi ne pas l'exécuter immédiatement comme c'était la norme? L'exil, la torture ou la mort étaient des châtiments courants sous l'Ancien Régime. Son maintien en vie, mais dans l'anonymat total, suggère un secret bien trop dangereux pour être révélé. Le mystère du masque de fer demeure une énigme irrésolue. Aucune preuve formelle n'a jamais permis d'identifier cet homme. Était-il le frère du roi, un traître d'État, un simple prisonnier dont le mythe a dépassé la réalité? Une chose est certaine, l'histoire adore ces mystères et tant que nous n'aurons pas la clé de cette énigme, le masque de fer restera une des légendes les plus captivantes de France. Et vous, quelle est votre théorie sur le masque de fer? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous.